Et si la voiture censée vous faire économiser finissait par vous coûter beaucoup plus cher? Les hybrides, en théorie, sont le choix raisonnable, plus proches que les moteurs thermiques, moins contraignants que les 100% électriques et rassurants pour ceux qui ne veulent pas tomber en panne de batterie au mauvais moment. Mais en 2025, alors que le marché européen est inondé d'options hybrides, toutes ne se valent pas, certaines sont même à éviter absolument. Donc si vous cherchez une hybride fiable, efficace et qui ne vous enverra pas chez le garagiste tous les mois, restez avec nous. Voici 7 hybrides à éviter en 2025. Et certaines pourraient vraiment vous surprendre. Peugeot 3008 hybride. On commence fort avec la Peugeot 3008 hybride, un SUV qui semble tout droit sorti d'un concours de design, mais sous cette belle carrosserie se cache un potentiel gouffre à argent. C'est vrai, à l'intérieur, tout respire la modernité, écran net, aide à la conduite, ambiance techno-chic, mais sous le capot, c'est une autre histoire. Des propriétaires ont rapporté une dégradation rapide de la batterie, une consommation pas très fiable, un coup ça va, un coup ça boit comme un V6, des bugs dans le système multimédia et même des pannes de boîte de vitesse. Et quand ça tombe en panne, attendez-vous à des factures dignes d'un véhicule premium. Bref, la 3008 hybride a le look d'un bon plan familial, mais si vous comptez la garder plus d'un été, mieux vaut réfléchir à 2 fois. Et si les soucis de la 3008 hybride ressemblent à une trahison en cuir pleine fleur, la prochaine, elle, c'est carrément le style qui passe avant le fond. Rapide pit stop, un pouce bleu et un like nous aideraient vraiment, on est encore tout jeune. Allez, on revient aux hybrides à éviter, et certaines sont aussi fraîches qu'un yaourt oublié dans le frigo. Fiat 500 hybride. La Fiat 500 hybride, petite, branchée et conçue pour vous faire sentir comme la star d'une publicité italienne pleine de charme. Et c'est vrai, elle incarne parfaitement le style urbain chic, mais une fois le vernis écaillé, son système hybride est si discret que vous pourriez oublier qu'il est là. Autonomie électrique, aussi fugace qu'un rayon de soleil en Normandie. Consommation, pas vraiment révolutionnaire. Ajoutez à cela des rapports de calage moteur et une hésitation notable dans les embouteillages, et cette citadine commence à se comporter plus comme un scooter capricieux que comme une voiture fiable. Et l'intérieur, aussi séduisant au premier regard que fragile à l'usage, avec des finitions qui semblent se détériorer plus vite que vos résolutions du nouvel an. Stylé, certes, mais si vous recherchez un compagnon de route fiable pour le quotidien, il serait peut-être sage de reconsidérer cette relation. Alors, la Fiat 500 hybride est peut-être une déclaration de style, mais pas forcément une marathonienne. Mais qu'en est-il d'une option plus mature, plus pratique, plus familiale? C'est là que l'Opel Grandland hybride entre en scène, promettant monts et merveilles. Voyons si elle tient ses promesses. Opel Grandland hybride. L'Opel Grandland hybride se présente comme le SUV familial idéal, spacieux, confortable et parfait pour les trajets à l'école ou les escapades du week-end. Mais quand on gratte un peu la surface, ça devient moins rassurant que sa fiche technique ne le laisse penser. Commençons par la perte de puissance. Oui, certains conducteurs signalent que le mode hybride coupe sans prévenir, pas très rassurant quand on s'insère sur l'autoroute. Ajoutez à cela un système de gestion de batterie capricieux qui fait grimper la facture aussi vite que la pression artérielle du conducteur, sans oublier une usure anormale de la suspension, surtout si vous l'utilisez comme un vrai SUV sur route abîmée ou chemin de traverse. Et les coûts d'entretien, surprenants. On s'attend à du prix compétitif, mais c'est plus proche d'un tarif de berline premium allemande. Alors oui, sur le papier, il coche toutes les cases, mais dans la vraie vie, le Grandland pourrait bien vider votre portefeuille plus vite que son réservoir. Mais peut-être que vous vous dites « Ok, c'est un problème Stellantis, Renault, eux, doivent maîtriser le sujet. » Eh bien, pas tout à fait. Renault Captur E-Tech hybride. Le Renault Captur E-Tech hybride séduit au premier regard. Compact, stylé et taillé pour la jungle urbaine. Sur le papier, c'est le cocktail parfait pour une mobilité moderne. Mais une fois au volant, l'expérience peut s'avérer moins fluide. De nombreux conducteurs ont signalé des à-coups désagréables lors des changements de vitesse, rendant la conduite moins agréable. Certains ont même été confrontés à des dysfonctionnements de la transmission, laissant le véhicule immobilisé pendant que l'électronique tente de retrouver ses repères. Si le Captur excelle dans les trajets urbains courts, son moteur électrique montre ses limites sur les longues distances, donnant une impression de technologie encore en phase de test. Ajoutez à cela des interrogations sur la durabilité à long terme et des coûts d'entretien qui grimpent avec le kilométrage, et le Captur devient un véhicule que l'on préfère admirer de loin plutôt que d'adopter au quotidien. Alors, le Captur n'est peut-être pas le héros hybride tant espéré. Mais peut-être que Citroën a trouvé la formule magique avec le C5 Aircross. Du moins, c'est ce que promettent les brochures. Citroën C5 Aircross hybride. À première vue, la Citroën C5 Aircross hybride semble être le compagnon idéal des familles. Siège moelleux, conduite douce comme un nuage et un design qui respire le chic à la française.
Mais une fois au volant, le rêve commence à vaciller, un peu comme son système d'infodivertissement. Surchauffe de la batterie, signalé. Autonomie électrique qui font plus vite que vos projets de week-end, aussi signalé. Bug de l'écran tactile, préparez-vous à jouer les techniciens pour changer de station radio. Le plus préoccupant, des incohérences dans le système de freinage en mode hybride, soulevant des questions de sécurité. Ainsi, même si l'Aircross vous séduit par son style et son confort, ces problèmes hybrides pourraient bien vous faire douter à chaque trajet scolaire, comme si votre voiture traversait une crise d'identité en plein parcours. DS7 Crossback Intense. Le DS7 Crossback Intense en impose, lignes affûtées, matériaux nobles et un badge qui murmure luxe avec l'accent parisien. Mais derrière le cuir et le chrome, tout n'est pas aussi parfait. Problème de batterie présent, performances électriques inconstantes également présentes, pannes électriques à répétition, vous pourriez avoir l'impression de tester un prototype plutôt que de posséder une voiture de série. Et si quelque chose tourne mal, les réparations ne sont pas vraiment économiques. Donc à moins que vous ne soyez prêt pour une relation où votre voiture est à la fois belle et exigeante, il serait peut-être judicieux de réfléchir à deux fois. Maintenant, vous vous dites peut-être, et si on optait pour quelque chose d'aventureux, un véhicule alliant robustesse, tout-terrain et technologie hybride? Cela semble être le combo gagnant, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, même les plus téméraires peuvent vous décevoir. Jeep Compass 4XE. Le Jeep Compass 4XE promettait une alliance parfaite entre l'ADN tout-terrain de la marque et une conscience écologique grâce à sa motorisation hybride rechargeable. Mais en réalité, il s'avère être plus source de tracas que de liberté. Des propriétaires ont signalé des problèmes de fiabilité, notamment des défaillances du système de batterie, des difficultés de recharge et même des arrêts moteurs inopinés, ce qui est particulièrement préoccupant lors de trajets en terrain difficile. Bien qu'il soit commercialisé comme un hybride rechargeable aux capacités tout-terrain, son autonomie électrique est décevante et le système hybride semble surchargé, n'excellant dans aucun domaine en particulier. En résumé, le Compass 4XE promet la liberté, mais pourrait bien vous laisser en rade. Si cette liste vous a surpris, attendez de découvrir la voiture qui a fait tourner la tête des ingénieurs dans les années 50 et qui influence encore le design automobile aujourd'hui. Oui, elle est aussi emblématique que ça. D'ailleurs, nous avons déjà réalisé une vidéo à ce sujet. Après l'avoir visionnée, vous ne regarderez peut-être plus votre propre voiture de la même manière. Cliquez ici. Alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, un petit clic sur les boutons j'aime et s'abonner nous aiderait énormément à continuer de créer des vidéos comme celle-ci. Chaque clic, chaque commentaire, chaque soutien compte énormément. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.